Ok, ça c'est la tête que j'ai fait quand je voyais certaines désinformations que j'ai vues dans ce documentaire. Donc moi c'est Nico. Aujourd'hui je voulais faire vraiment cette petite vidéo sur The Game Changer. J'ai regardé le documentaire juste hier soir, pas mal de gens m'en avaient parlé. Et du coup je me suis dit il faudrait vraiment que je regarde et que je me fasse un peu mon avis sur le sujet. Et c'est ce que je vais te délivrer aujourd'hui. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser, je suis parti avec juste mon iPhone et mes écouteurs. Si tu as déjà vu mes anciennes vidéos, tu le sais. Donc le son ne sera pas parfait, il y a des poules, il y a tout ça. Euh, Désolé d'avance pour tout ça, il n'y aura pas la meilleure qualité vidéo. Mais ce qui est important, c'est le message que je vais te faire passer et les infos que j'ai trouvées importantes pour moi dans ce documentaire et surtout les choses qui m'ont un peu choqué, on va dire. Donc assis-toi confortablement, mets-moi en audio comme tu veux. On va passer un petit bout de temps ensemble, je vais t'expliquer un peu tout ça. Donc, j'ai mis un titre un peu choc hein, pour qu'on on se fout de notre gueule en gros. Pour moi, il y a quand même beaucoup de désinformation dans, dans ce documentaire. Donc je me suis noté quelques points, 6 points qui m'ont particulièrement peut-être marqué et du coup je vais te les partager. Donc c'est parti, le documentaire. Alors juste une chose, hein, si tu n'as pas vu le documentaire, n'hésite pas à aller le voir avant, histoire de te faire ta propre idée. Et peut-être reviens voir la vidéo juste après, histoire d'être au point sur tout ça. Donc le documentaire il commence avec ce gars des forces spéciales, donc qui est une machine hein, qui entraîne les militaires, etc. et qui est champion de MMA. Alors je suis nul sur les noms et prénoms, donc il n'y aura pas de nom et prénom dans cette vidéo, je te le dis de suite. Et donc ouais, du coup il nous explique que suite à une blessure, il s'est blessé aux 2 genoux, donc vraiment, vraiment pas de chance, on va dire. Et donc il s'est intéressé à la nutrition, et là il s'est rendu compte qu'en fait, il était certainement à côté de la plaque et qu'il fallait qu'il se rende vers une alimentation plus végétale, etc., pour mieux récupérer. Donc, ok. Et du coup, on commence à nous parler, donc le premier point que j'ai retenu, c'est on commence à nous parler des gladiateurs. Ok. Bon, moi j'étais un grand fan d'histoire, petit, donc je connais 2 3 trucs là-dessus. Mais donc les gladiateurs, et on nous parle d'une étude comme quoi, enfin plutôt d'un article, c'est pas une étude, hein, c'est un article comme quoi les gladiateurs seraient végétariens du coup et ne mangeraient pas de viande. Donc petite chose, c'est que cette étude, enfin cet article a été fait sur environ 70 gladiateurs retrouvés et, et oui, effectivement, les gladiateurs, si on remet dans le contexte, ce sont souvent des esclaves. Il y avait peu d'hommes libres quand même qui devenaient gladiateurs, certains peut-être pour la gloire, mais la plupart c'était des prisonniers de guerre, des esclaves. Donc peut-être à réfléchir, est-ce qu'on leur donne la meilleure qualité au niveau de la nutrition à des esclaves ou des prisonniers de guerre? Honnêtement, je suis pas sûr. Et quoi qu'il arrive, en aucun cas l'article parle qu'ils étaient 100% végétariens, il disait juste qu'ils avaient une grande quantité de végétaux dans leur alimentation. Donc ça, ils ont vu ça en étudiant les os. Donc voilà, moi c'est juste le premier truc, je me suis dit oui mais attends, mais les gladiateurs, c'est des prisonniers de guerre ou des esclaves pour la plupart. La plupart mouraient très jeunes. Voilà, il y en avait peu qui avaient cette gloire immense et tout ça. Donc bon, déjà, je me suis dit ça, et après, je pense qu'on a une très mauvaise image qu'on peut voir dans les films avec les gladiateurs. Les mecs, c'est des bodybuilders, ils sont déchirés, ils sont hyper secs. Je pense pas du tout que c'était le cas à l'époque. Et une bonne manière d'avoir beaucoup de calories, c'est par exemple les glucides. Donc voilà, d'avoir beaucoup de glucides. Ça m'étonnerait qu'ils mangeaient de la salade toute la journée, les gladiateurs. Mais quoi qu'il arrive, si je suis un gladiateur, c'est plus intéressant pour moi d'être un peu plus gras. Je suis plus protégé. C'est comme les rugbyman. En général, les rugbyman, ils sont pas secs comme je sais pas quoi parce qu'ils se prennent des chocs. Et du coup, si t'es hyper sec, tu vas manger encore plus sur les chocs. Donc bref. Voilà, je pense qu'on a aussi une image qui est un peu faussée du gladiateur, ultra bodybuildé, ultra sec, ultra musclé, un peu comme dans 300 quoi. Je pense que c'était pas forcément le cas. Donc ça c'était un peu le premier point. Et ensuite deuxième point, donc le documentaire continue et là on commence à voir plein d'athlètes. Donc bien sûr c'est super impressionnant, on voit plein d'athlètes donc qui ont changé leurs habitudes alimentaires, qui sont passés sur un régime du coup un peu plus végétalien, enfin vegan. Et enfin d'ailleurs c'est pas précisé hein, à chaque fois.
Mais alors, moi, le premier point qui me choque, c'est que les résultats sont impressionnants. C'est-à-dire que je me rappelle de la cycliste, et la cycliste, du coup, elle nous dit ah, ben, je faisais 300 pounds à la presse, enfin bref, environ, on va dire, 140 kilos à la presse, et j'ai changé mon régime, maintenant je pousse 280 kilos à la presse. Ah, ouais, c'est incroyable. Là, donc là, tu te dis dans ta tête, ouais, mais c'est fou, quoi. C'est limite. Enfin, c'est mieux que tous les dopants du monde, quoi. Tu doubles tes performances du jour au lendemain. Donc, ça, c'est le premier truc. Je me suis dit, ouais. Bon, il n'y a pas que l'alimentation qui fait que tu as doublé tes performances à la presse. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que bah, du coup forcément ça va très vite, hein. C'est super bien fait, c'est bien fait, on voit un petit peu tout le monde, mais ça reste pas trop longtemps sur quelqu'un, donc ça te laisse voilà, dans le mouvement, on va dire. Mais on ne sait pas ce qu'ils avaient comme nutrition avant. Donc juste après, je me rappelle de boxeurs aussi, là, qu'on voit taper, on le voit frapper les pneus, etc. Et du coup, qui a changé son alimentation. Et du coup, bah, ce qu'il bouffait avant, c'était du KFC, quoi. Il disait, ah, j'adorais le poulet frit, machin, machin. Donc en fait, on te compare un mec qui bouffait KFC tous les jours presque, et qui change d'alimentation pour des aliments bah, plus complets, plus naturels, moins transformés, mais forcément que tu te sens mieux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il a arrêté de manger de la viande qui se sent mieux. Ce qui se sent mieux, c'est parce que il a commencé à mieux manger, tout simplement. Ça d'ailleurs c'est un point important, c'est que la plupart des gens qui passent sur un régime végétarien, végétalien ou autre, c'est des gens qui ont une plus grande conscience en général de leur santé, qui font plus attention. Donc du coup en général ça amène à de meilleurs résultats aussi au niveau de la santé. Donc voilà, moi c'est ce que je voyais, c'était des résultats un peu abusés. Ensuite on voit ce strongman, pareil je me rappelle plus des prénoms, mais qui nous explique que du coup il a pris 25 kilos, un truc comme ça, 25 ou 30 kilos, je sais plus, 25 ou 30 kilos, dès qu'il s'est mis à manger végétal. Mais non, c'est pas le fait de manger végétarien enfin voilà, un régime un peu plus basé sur le végétal qui t'amène à prendre ce poids. C'est tout simplement d'avoir un surplus calorique qui te fait gagner du poids. Mais c'est pas parce qu'il est devenu végétarien que ça y est, bah, j'ai gagné 25 kilos dès que j'ai commencé ça. Donc après, c'est toujours pareil, c'est des athlètes de haut niveau, donc on a du dopage, hein, faut pas se leurrer. Hein. Je pense que s'il y a des personnes ici qui s'y connaissent un peu, on va pas se leurrer là-dessus. Il y a beaucoup de compléments et on parle à aucun moment des compléments, mais ça m'étonnerait que monsieur le strongman ou que le boxeur, ou enfin n'importe qui ne prenne pas de compléments, donc ça personne n'en parle. Donc tu te dis juste, ah putain, mais c'est génial quoi, il s'est mis à manger des légumes. Donc déjà, est-ce que c'est beaucoup de légumes? Est-ce que c'est beaucoup de légumineuses? Est-ce que c'est beaucoup de graines? En fait, on sait rien. Donc pour moi, c'est vraiment très flou et c'est juste, bah, regardez. Là, il s'est mis à manger un peu plus de plantes. Il a une énergie de ouf. Donc, vous voyez, moi je trouve que c'est un peu contrasté. On voit pas, on sait pas vraiment ce qu'ils font et du coup, ça critique un peu la viande. Voilà, la viande, c'est censé nous rendre fort. Ça, c'est la propagande. Mais là, ils sont en train de faire une même propagande sur le fait que tu deviens hyper fort si tu deviens végétarien, vegan, ce que tu veux. Parce que bon, ben, le mec, il a pris 25 kilos de muscles en changeant de régime. L'autre, il a des résultats exceptionnels. Ensuite, on voit aussi le combat. Alors ça, c'est pas mal entre McGregor et Nate Diaz. Donc, je connais pas grand-chose à l'UFC, mais vu que je suivais beaucoup Ideo Portal, j'avais suivi ces combats donc de McGregor à ce moment-là. Et donc, ce qui est super intéressant sur ce combat, bon, déjà, il nous montre le combat du coup où Nate Diaz a gagné. Donc, encore une fois, ça fait ah ben tu vois, vegan, t'es supérieur au carnivore parce que McGregor, il est clairement carnivore, il le crie sur tous les toits. Euh, et par contre, ce qui est très intéressant sur ce point, déjà que McGregor a gagné le deuxième combat, déjà. Et aussi que c'était un combat qui n'était pas vraiment prévu. Donc je me rappelle que McGregor avait un combat de prévu à la base, et pour ce combat, il devait être à environ 70 kilos. De toute façon, c'est son poids de référence parce qu'il est champion en poids léger, McGregor. Et Nate Diaz, il est en mi-moyen, je crois, c'est la catégorie. Je ne suis pas sûr des trucs, mais bon, bref, tu as compris. Mi-moyen, donc il fait, on va dire, 76-77 kilos. Et du coup, McGregor, vu que Nate
Diaz il pouvait pas passer de ce poids-là au poids de McGregor, McGregor a dit ok, pas de souci, je vais venir à ton poids. Donc ça veut dire qu'en fait en une dizaine de jours, il a dû prendre du poids pour arriver au même poids que Nate Diaz. Donc est-ce que tu imagines tout ce qu'il a dû bouffer? Donc juste tu comprends que si tu bouffes autant, t'es pas en forme après pour un combat. Enfin voilà, à nouveau c'est juste un petit truc. Mais c'est pas dit et ça veut juste montrer, ah bah tu vois, il a défoncé alors qu'il mange que de la salade. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, ça c'était un peu pour les athlètes. Je trouve juste que bah, on ne sait pas ce qu'il bouffait avant. Quand je vois le boxeur qui dit qu'il mangeait KFC et maintenant il fait plus attention à sa nutrition, il est vegan, bah forcément il se sent mieux. Mais je suis complètement d'accord, c'est tout à fait logique. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Donc ensuite, le troisième point que j'ai noté, c'est sur les protéines. Alors là, c'était super drôle. Là, je crois que c'est le moment où vraiment je me suis dit, oh, là, ils se foutent de notre gueule. Donc, ils nous comparent. Donc, ils disent que dans une portion de lentilles, donc ils donnent une portion de lentilles type, ou dans un sandwich, donc pain de mie, beurre de cacahuète, on a autant de protéines que dans 3 œufs, ou dans je ne sais plus combien de grammes de bœuf. Et là je me suis dit non mais c'est une blague. Donc déjà on te compare un sandwich pain de mie peanut butter à 3 œufs. Personnellement, même si tu me regardes et que tu es sur un régime végétalien ou autre, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les 3 œufs seront bien meilleurs pour ta santé que du pain de mie avec du beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète est plein d'acides gras qui sont pas forcément bons. Et le pain de mie, c'est un truc ultra transformé, ultra industriel, il n'y a rien de bon. Ensuite, jamais de la vie, tu vas avoir dans un seul sandwich de beurre de cacahuète autant de protéines que dans 3 œufs. Ou alors, tu as intérêt de mettre beaucoup de beurre de cacahuète. C'est 25 grammes de protéines, je pense, le beurre de cacahuète au 100 grammes. Donc, tu vas pouvoir mettre beaucoup parce que pour avoir du coup l'équivalent de 3 œufs, ouais, franchement, je pense qu'il faut au moins 60 ou 80 grammes, entre 60 et 80 grammes de beurre de cacahuète pour avoir le même apport. Et on ne te parle à aucun moment des calories. Mais tu as un surplus calorique incroyable si tu bouffes ça en beurre de cacahuète. Donc, à nouveau, c'est toujours pareil. Les lentilles, oui, bien sûr, on peut avoir la même portion. Mais par contre, il va falloir en manger beaucoup plus. Donc, à qui ça s'adresse? Si tu es un sportif de haut niveau, tu as peut-être besoin de plein de calories, c'est super. Par contre, si tu veux perdre du poids et te remettre en forme, toi tu vois ce documentaire, tu dis juste putain, c'est oufissime tout ce qui se passe là. Et sauf qu'en fait, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais juste pas, mais sauf que si tu veux avoir le même apport en protéines, et si tu prends 100 grammes de lentilles ou 100 grammes de bœuf, c'est pas du tout les mêmes calories. Donc voilà, ça c'est toujours pareil. Je trouve que c'est un peu dommage, on te prend juste une chose, on le sort du contexte général de la santé, et l'apport calorique, ça me semble assez important au niveau de la santé et du surpoids. Donc ensuite, c'est toujours pareil sur ces protéines, on parle de qualité. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc ils disent qu'on a exactement la même qualité, il n'y a aucun changement sur les protéines végétales ou animales. Ce qui n'est pas vrai. Donc effectivement, il n'y a aucun problème sur les protéines végétales parce qu'on peut retrouver tous les acides aminés du moment qu'on mange varié. Donc ça c'est important. Mais encore faut-il le préciser, c'est pareil, on ne le précise pas énormément je trouve. Et on a quand même des acides aminés qui sont notamment la leucine. Et la leucine c'est super important pour l'anabolisme, donc la construction musculaire. Et du coup, cette leucine, elle est beaucoup plus importante en dose dans les protéines animales, en règle générale, que dans les protéines végétales. Donc, il faut regarder, je t'invite à aller regarder ça, mais tu vas voir que les taux de leucine varient énormément, et dans les végétaux, ils sont assez bas. Et donc, ces taux de leucine sont super importants pour la prise de masse musculaire, etc. On les retrouve dans les BCAA, souvent les gens se supplémentent en BCAA. Enfin bref, donc ça c'est des petites choses encore, mais on n'en parle pas. Donc en fait, tu vas avoir le même résultat si tu manges assez de lentilles pour que ton taux de leucine soit égal à celui par exemple du bœuf. Mais sauf qu'il va falloir que tu manges beaucoup de lentilles pour ça. Et du coup, bah, forcément, ça fait beaucoup de calories. Donc à nouveau, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui veut juste se remettre en forme comme ça et qui n'est pas un sportif de haut niveau? Ou voilà, tu comprends ce que je veux dire.
Et on a aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui ont leur importance, qui sont prouvées qu'en manque, ça peut créer des soucis. Mais par exemple, je pense à la taurine, je pense à la créatine, et qui sont dans les protéines animales et non dans les protéines végétales. Voilà pour le cas des protéines. Moi, ça m'a vraiment fait rire le coup du sandwich de beurre de cacahuète. Je me suis dit, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, clairement. Ensuite, mon point numéro 4, c'est les études. Donc il y a beaucoup d'études et c'est super bien fait parce que tu as plein de docteurs, tu as plein d'études. Donc toi, tu connais rien en nutrition, tu arrives là, tu fais putain, on s'est foutu de moi pendant tout ce temps, quoi. Mais, euh, mais en fait, il y a plein d'études qui sont sorties de leur contexte et ça, je trouve ça vraiment super dommage. Et après, il faut bien regarder aussi par qui sont payées les études. Par exemple, il y avait une étude là sur le hamburger. Donc c'est toujours pareil en fait, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on mélange le fait d'avoir un régime omnivore par exemple, ou carnivore même pour certains, hein, avec le fait de manger des hamburgers. Mais ça n'a rien à voir. Ça, tu peux pas comparer. Enfin bref, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, tu me comprends, ça n'a rien à voir. Donc ça comparait un hamburger sans avocat ou en gros un hamburger avec avocat. Et du coup, ils expliquaient qu'en gros, je te fais pas toute l'étude, mais qu'en gros, l'hamburger avec l'avocat, c'était meilleur pour la santé. Et devine qui a payé l'étude. L'étude a été payée par une société, As Avocat, je sais plus quoi. Donc bref. Ah, voilà, tu vois ce que je veux dire. Déjà, on s'en fout, ça reste un hamburger, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas forcément la meilleure chose pour la santé. Et donc ça veut juste dire, bon ben c'est super si tu ajoutes de l'avocat dans l'hamburger, et ben ça sera meilleur pour ta santé que si tu n'en ajoutes pas. Oui, ben si tu ajoutes quelques acides gras qui sont intéressants pour ta santé, effectivement c'est meilleur que si tu n'en ajoutes pas. Est-ce que ça veut dire que c'était le problème, c'était la viande dans l'autre hamburger? Non. Enfin, tu vois, c'est vraiment sorti du contexte. Ensuite, il y avait une étude aussi donc sur le lait qui fait baisser le taux de testostérone. C'est pareil, je suis allé voir l'étude. Il n'y avait que 7 personnes dans l'étude. Donc, paye ton étude. Tu as 7 personnes. Enfin, c'est rien du tout. Tu peux avoir des taux de tolérance au lait, etc. Enfin, plein de choses qui sont complètement différentes. Enfin, voilà, bref, 7 personnes quoi. Donc on est des milliards et sur 7 personnes on peut dire ah bah là c'est sûr que ça fonctionne comme ça. Et du coup c'était sur des vaches en plus du lait de vache des vaches qui étaient en gestation donc enceintes quoi en gros. Donc voilà toujours pareil tu vois c'est sorti du contexte quoi Enfin, je trouve que c'est pas assez précisé, ça va très vite. Du coup, c'est choc. Tu te dis, wow, mais c'est fou, putain, je perds ça de testostérone. En plus, c'était juste momentané sur l'étude. Les taux revenaient tout à fait normaux après. Mais bon, bref, voilà, c'était 7 personnes et avec du lait de vache en gestation. Bon, est-ce que ça vaut le coup de parler de ça? Je sais pas, donc j'arrête là. Ensuite, on retrouve le papa du coup du monsieur qui fait du MMA, là, je me rappelle plus de son prénom, mais qui est super fort. Et du coup, il explique qu'il a un problème cardiaque, etc. Et on commence à nous parler aussi des études sur le cœur. Et donc là, pareil, je vais voir cette étude. Donc effectivement, sur le risque cardiaque et le fait de passer sur un régime végétarien, ça a permis de diminuer les risques cardiaques. Très bien, je suis complètement d'accord. Maintenant, on va prendre vraiment, je vais vous expliquer le contexte de l'étude. Donc il y avait 28 personnes. Et sur ces 28 personnes, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est que du coup, elles sont passées sur un régime végétarien. Elles ont mangé moins de gras, donc beaucoup moins gras. Elles ont eu un programme de diminution du stress. Elles se sont mis au sport, elles ont arrêté de fumer. Voilà. Donc, tu fais tout ça, tu as une diminution de risque de problème cardiaque, exceptionnel, c'est incroyable, c'est tout nouveau, on ne le savait pas. Et du coup, on attribue ça au fait qu'ils aient changé de régime. Mais oui, mais forcément. Mais à nouveau, si tu bouffes que de la merde tous les jours, enfin voilà, je m'excuse pour mes propos, mais enfin je me prie de m'excuser pour mes propos. Mais voilà, si tu bouffes que du fast-food tous les jours, et que d'un coup tu commences à consommer des aliments entiers, frais, voilà, qui ne sont pas transformés, qu'en plus tu as un programme de réduction du stress, que tu te mets au sport, que tu arrêtes de fumer, que tu manges beaucoup moins gras, mais c'est logique en fait. Il n'y a rien qui prouve que c'est parce qu'ils ont arrêté la viande à ce moment-là qu'ils ont eu ces résultats. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'ils ont changé de vie et qu'ils ont une meilleure santé en changeant de vie. Ben voilà,
Voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc en fait. Allez lire les études, c'est hyper simple à trouver là sur le net. Vous avez toutes les études. J'ai passé ma matinée à en regarder certaines. Je n'ai pas tout regardé, il y en a beaucoup quand même. Mais voilà, c'est super intéressant sur des points clés. Moi, ça m'avait, je m'étais dit, ah ouais, je vais aller regarder celle-ci, celle-là. Et quand tu regardes les études, tu dis, bon, bah ouais, on te dit la moitié des choses, quoi. Donc, pareil, on voit les pompiers. Donc, on nous montre les pompiers avec tous les problèmes cardiaques que ça implique, que les pompiers, leur principale cause de mortalité, c'est les problèmes cardiaques. Alors, il faut remettre dans le contexte, toujours pareil, on est aux États-Unis. On est aux États-Unis, on n'est pas en France, c'est pas du tout la même nutrition. Et tu les vois, ils sont tous en surpoids. Tu les vois à la cantine, ils mangent n'importe quoi. Je ne sais même pas décrire ce qu'ils mangeaient, mais enfin voilà. Et c'est toujours pareil. Donc pendant 7 jours, on les met à manger du coup des légumes, etc. Et à nouveau, bien sûr que tu vas te sentir mieux, bien sûr que tu vas avoir des meilleurs résultats si tu arrêtes de manger des fast-foods, etc., pour commencer à manger quelque chose de plus naturel. Enfin voilà, c'est juste une logique complète. Et par contre, on attribue ça à, bon, ben, ils ont arrêté de manger de la viande. Et vu qu'ils mangeaient de la viande, ils avaient des problèmes cardiaques, ils arrêtent d'en manger, ils n'ont plus de problèmes cardiaques. Après, ça parle beaucoup de cholestérol, tout ça. Moi, c'est pareil, je suis pas un expert sur le sujet du cholestérol, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup remis en question ces dernières années. Donc, si tu t'y connais un petit peu plus, je serais content d'avoir ton petit avis. Mais voilà. Donc ensuite, il y a toujours plein d'autres choses. Donc on avait le strongman, il y a plein de comparaisons aux animaux. Donc on avait le strongman qui disait comment je fais pour être fort comme un bœuf. Est-ce que tu as vu un bœuf déjà manger de la viande? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un bœuf mange de l'herbe, tu vas voir si tu prends du muscle comme un bœuf, ça va pas marcher en fait. C'est-à-dire qu'on est complètement différents, nos hormones sont différentes. Enfin, voilà, c'est pareil. Après, on nous met à nous comparer aux singes. Alors, il faut savoir, si ça vous intéresse, allez voir, mais les singes sont omnivores pour la plupart. Donc, il y en a beaucoup qui mangent. Les gorilles, ils mangent quand même beaucoup de. Je ne pense pas qu'ils mangent d'animaux ou très peu, mais les chimpanzés en état naturel, en liberté, mangent pas mal. J'avais vu une étude, je crois, où ils mangeaient, je sais plus, mais peut-être 60 grammes de nourriture d'origine animale par jour ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus négligeable. Et, euh, et donc toujours pareil, on nous compare tout ça, c'est juste pas comparable en fait, je pense. C'est-à-dire que voilà, bah, un éléphant, c'est super fort, c'est super grand parce que ça mange des feuilles. Ouais. Et un lion, du coup, c'est aussi super fort, super agile. Un tigre aussi, et ça mange de la viande. Enfin, on peut pas nous comparer en fait, tout simplement. Et pour en revenir aux singes, souvent on compare notre système digestif, et à nouveau, je ne suis pas l'expert là-dessus, mais autant on te dit ouais, bah, on est fait pour manger beaucoup plus de végétaux, et autant tu vas trouver plein d'études ou plein de gens qui vont te dire complètement le contraire, qu'on n'est pas du tout fait pour avoir autant de fibres, etc. Et quoi qu'il arrive, c'est sûr, on n'est pas capable de manger des feuilles ou autres qui sont vraiment hyper fibreuses, enfin c'est super dur à digérer. On n'est pas fait pour ça. Et du coup, on a des différences au niveau de l'intestin. Je sais plus enfin au niveau du système digestif, je sais plus exactement ce que c'est. Mais le côlon, je crois, le côlon qui est plus ou moins long. Enfin bref, je vous avoue que ça, c'est pas forcément ma spécialité. Juste pour dire que voilà, là, on vous montre une facette et je peux vous montrer une autre facette qui prouve exactement le contraire. Donc c'est juste contradictoire et il faut le savoir. C'est juste, il faut le savoir en fait, tout simplement. Et dernier point là-dessus, sur toutes ces études, qu'est-ce qu'il y avait? La viande aussi, il nous parle du glucose et du coup le fait que notre cerveau a besoin d'énormément de sucre, c'est son moteur, etc. Et ça, toujours pareil, tu peux trouver plein de gens qui sont adeptes des régimes sans glucides en gros, tout ce qui est diète keto, etc. Enfin bref, cétogènes, et qui vont dire complètement l'inverse. Et d'ailleurs, on a un processus dans notre corps qui est la néoglucogénèse et qui permet de transformer nos lipides ou nos protéines en glucides. Donc on nous dit juste, bon, bah, vu que la viande, il n'y a pas de glucides, forcément, ça sert à rien d'en manger, quoi, un peu. C'est un peu le truc, quoi. C'est des raccourcis. Ça n'a rien à voir. Parce que oui, il n'y a pas de glucides, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Pareil, à un moment, ça parle de la feuille de laitue, je crois, qui a plus d'antioxydants, peut-être, je ne sais plus exactement ce que c'était, d'une feuille de laitue qui a plus d'antioxydants que le saumon,
Oui, mais parce que en fait, on mange pas du saumon pour les antioxydants, on mange du saumon pour les protéines, pour les bons acides gras qu'il contient. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est comme si je disais, bah, voilà, bah, dans le saumon, il y a plus d'acides gras que EPA, machin, que dans la laitue. Enfin, oui, c'est pour ça qu'il faut manger varié, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais là, tu prends quelque chose, tu compares avec. C'est complètement différent, quoi. On ne cherche pas les mêmes choses dans chaque aliment. Et je pense que c'est pour ça que la diversité est importante aussi. Donc voilà, donc ça c'était marrant. Ça parlait quand même des vitamines, un peu des carences qu'on pouvait avoir, donc la vitamine B12 avec les végétariens. Ça parlait qu'il y avait quand même des carences, je crois, chez les omnivores, tout ça. Et par contre, un point intéressant, alors moi, je l'ai raconté dans la dernière vidéo, mais je viens vraiment de la campagne. Je vis à la ferme, mon père il est fermier, enfin bref. Donc je connais deux, trois choses et ça parlait de la supplémentation en vitamine B12 chez les animaux et comme quoi en gros bah, on supplémente aussi les animaux en vitamine B12, machin, je sais pas quoi. Donc c'est un peu peut-être de cette supplémentation qu'il y en aurait dans la viande, alors que pas du tout en fait. On supplémente certains animaux effectivement. Je pense la plupart dans les usines un peu on va dire, hein, les usines, les usines à viande en vitamine B12 parce que ça a été prouvé qu'ils avaient une meilleure croissance en fait. Bref. Voilà, c'est juste une question de rentabilité. C'est pas une question que si tu supplémentes pas en vitamine B12 tes animaux, tu n'auras pas de vitamine B12 dans la viande et que donc la vitamine B12 vient des, parce qu'en fait, ils font toujours ce raccourci de bah, vu que les animaux ils mangent de l'herbe et que nous on mange les animaux, en fait, si on supprime les animaux, on a juste à manger ce qu'ils mangent et puis on retrouve exactement ce qu'on a dans l'animal. Mais bon, voilà, un peu rapide. Et donc voilà, toujours, ça montre toujours qu'une face. Mais moi, ici, j'ai rencontré plein de gens, notamment là à Bali, c'est incroyable, à Nirvana, plein de gens qui étaient véganes pendant longtemps et qui ont complètement stoppé parce que leur santé, elle était à chier et qui maintenant sont carrément sur des régimes 100% carnivores. Donc, je ne soutiens ni l'un ni l'autre en fait, mais juste pour dire que nous, on nous montre des athlètes là qui sont super bons maintenant parce qu'ils sont véganes, mais on peut te montrer autant d'athlètes qui sont super bons maintenant parce qu'ils ont repris la viande ou qui sont 100% carnivores ou qui sont sur une diète cétogène ou j'en sais rien. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on te montre une chose, c'est pour ça que pour moi c'est de la désinformation, c'est qu'on te montre une chose et c'est tellement bien fait, le documentaire est tellement bien fait et puis c'est vraiment pro, tu vois, c'est pas comme moi la vidéo que je te fais là. Donc tu comprends. C'est tellement pro qu'un néophyte ou quelqu'un qui s'y connaît pas trop, ou même quelqu'un qui peut être facilement influençable, va pas faire sa propre réflexion et va juste se dire bon ben c'est exactement ça qu'il faut faire et va peut-être se trouver très mal dans cette situation. Donc voilà, c'était un peu important. Euh, Ensuite, le cinquième point, c'était sur. Alors là c'est le truc le plus choc, je pense, pour tous les mecs. C'était sur les érections, du coup. Et donc le fait, donc on leur plaçait hein, des espèces de capteurs, hein, et donc on mesure la différence entre une nuit où tu manges un tacos avec enfin bref, avec des protéines végétales, hein, et un tacos où on met de la viande. Ok, alors déjà, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un problème avec les tacos, enfin les burritos. Ils font tout avec des burritos. Donc déjà, je sais pas d'où c'est super bon pour la santé le burrito, mais à chaque fois dans leurs tests, ils montrent un burrito avec viande ou un burrito avec. Enfin bref, il y a plein d'autres choses aussi dans le burrito, donc. À nouveau, c'est pas super, je trouve, comme type d'étude. D'ailleurs, c'est pas une étude, ça, hein, c'était juste un test sur 3 personnes. Et donc, pour vous reprendre un peu le truc, donc en gros, ils mangent un burrito végétarien animal le premier soir et on leur met le truc, l'espèce de test là. Et du coup, ils calculent le nombre d'érections et la force des érections pendant la nuit. Donc première nuit se passe et à la deuxième nuit, il mange un burrito végétarien avant d'aller se coucher et là, bah, tu t'en doutes, mais c'est incroyable. Mais alors c'est incroyable, c'est une progression à 500%. Donc là, tu te dis forcément, oh putain, avant que je sorte le soir, je te dis que je vais bouffer de la tomate et des haricots rouges avant de sortir parce que ça va me booster. Mais, euh, mais déjà, c'était sur 2 soirs. Donc moi, perso, on me met ça
là vous savez, le testeur, je pense que je dors très mal durant la nuit. Et je pense que je vais trouver ça tellement désagréable que ça va tout me bloquer. Et peut-être que la deuxième nuit, je suis un peu plus habitué aussi et que ça va aller un petit peu mieux. Donc il y a ça aussi à voir, c'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement externe qu'on te met sur ton corps, sur une partie plutôt sensible. Moi, je pense que je dors pas bien avec ça, hein. Mais bon, bref. Donc, est-ce que ça serait pas intéressant aussi de faire peut-être le test sur un mois, de manger des vrais aliments plutôt que des burritos, et sur un panel plus important de personnes, sachant que voilà, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte, le stress, etc., la fatigue. Si t'es un mec, tu sais très bien que ça varie énormément. Et bref, je pourrais presque parler de ça en fait, c'est-à-dire que j'ai été sur des régimes crudivorisme, complètement végétarien, ce qu'on peut appeler vegan. Enfin, j'ai fait tout ça si tu as vu mon autre vidéo. Donc j'ai testé et je peux te dire que je suis bien plus en forme maintenant que je ne l'étais. Donc voilà, et là j'ai juste une alimentation variée et voilà, je ne suis pas pour un camp ou l'autre. Bref, mais tout ça pour ce truc d'érection, c'était vraiment quelque chose de choc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et moi notamment, je me suis vraiment dit, mais moi si on me met ça, je pense que je dors pas bien du tout, quoi. Donc je pense que ça peut troubler la première nuit et peut-être que ça va mieux la deuxième. Enfin bref, c'est même pas une étude, c'était juste un truc comme ça. Mais forcément, c'est vraiment choquant à voir parce que les résultats sont fous, quoi. Ensuite, le sixième et dernier point. Donc on achève bientôt, hein. J'essaie d'aller assez vite, je dis pas tous les noms, j'ai pas tous les termes scientifiques ou autres, on s'en fiche. Moi je te parle comme si je parlais à un pote, j'avais juste envie de faire ce débrief parce que je trouvais ça important. Voilà. Du coup, c'est pour moi la différence qu'ils ne font pas en fait entre l'élevage et les usines d'élevage en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu as une différence entre ces deux choses. Je le répète, j'ai grandi vraiment à la ferme en France. Et en France, on a cette chance, on a une qualité incroyable, je pense, au niveau de la bouffe. On a des vrais fermiers, des vrais agriculteurs, des vrais éleveurs qui font du bon travail de qualité. Avec des vaches qui se nourrissent d'herbe et de foin quasi à 100%, contrairement à des vaches qui ont peut-être jamais vu de l'herbe, qui sont dans des champs là. On voit les prairies là aux États-Unis où tout est aride, où c'est plein de boue, c'est que de la terre, on leur donne que des granulés, des machins comme ça. Enfin, faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que pour moi, bien sûr que je suis contre la maltraitance des animaux, bien sûr que je suis contre les abattoirs où il y a de la violence où il y a une violence extrême contre les animaux, enfin tout ça, mais bien sûr, mais sauf qu'il y a vraiment une différence entre ce monde-là qui est complètement fou et complètement débile et juste manger de la viande parce que ben, j'en sais rien, moi je te dis, j'ai grandi à la campagne, mon père il va partir chasser, il va chasser, pêcher, j'en sais rien, le matin il va aller ramasser des champignons, le midi on va manger les champignons, le lendemain il va aller à la pêche, on va manger un peu de poisson, et ensuite il va aller à la chasse, on va manger un faisan. Ça c'est naturel, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les vaches, on sait ce qu'elles mangent, elles sont à l'air, elles sont bien. Voilà, après c'est pareil, avant tu pouvais t'occuper de toi-même, de tuer ton bétail et de le revendre. Maintenant tu as tellement de normes, bon, bien sûr qui sont pour l'hygiène peut-être, etc., mais que tu es obligé d'amener dans des abattoirs. Ça profite aussi forcément à d'autres gens, ça. Mais enfin bref, et du coup faut pas s'étonner aussi que dans les abattoirs, moi je me vois pas tuer des animaux tous les jours, il y a des gens ils doivent devenir fous, quoi. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Ne compare pas des animaux qui sont élevés dans des conditions naturelles et qui vivent une vie normale jusqu'à être effectivement tués peut-être pour leur viande ou autre, à des animaux qui sont dans un stress constant, qui n'ont même pas de vie, parce qu'en fait ils sont entassés, ils vivent dans la boue, ils mangent des aliments qui ne sont même pas faits pour eux à la base. Voilà, il ne faut pas comparer tout ça, je pense. Donc ça c'est vraiment hyper important. Ensuite, on parle de la pollution, de tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses aussi qui sont un peu des fois exagérées là-dessus. Et par contre, on te parle un peu moins des transports et tout ça. Tu sais, c'est presque « Ah non, mais les vaches, ça pollue beaucoup plus que le transport. Hein, » tu vois, ouais, à nouveau, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis complètement contre ces élevages de masse industrielle. C'est complètement idiot, c'est complètement contre nature. Et tu l'auras bien compris, je l'espère. Mais par contre, faut bien réfléchir aussi à est-ce que, comme je l'avais dit, c'est super marrant hein, parce que ça revient vraiment à la vidéo que j'avais faite, hein, c'est super marrant. Mais, mais du coup, est-ce que c'est possible
de vivre en mangeant que des fruits et des légumes, par exemple, ou des céréales, peut-être, si tu veux, à l'endroit où tu vis? Ou est-ce que tu es obligé d'importer des super fruits, des super légumes d'ailleurs, de super loin, où tu vas avoir de l'esclavage aussi au niveau de l'être humain, dans des conditions de travail, où tu vas avoir de la déforestation, où tu vas avoir des gens, comme pour les avocats, des gens qui ont même plus d'eau pour eux, d'eau potable, parce que c'est utilisé pour les avocats. L'avocat, ça consomme énormément d'eau. Et en général, quand tu es végétarien, vegan ou autre, tu manges beaucoup d'avocat. Moi, enfin, voilà, c'est ce que tu fais en général. Et j'adore l'avocat. J'ai rien contre l'avocat, mais juste, il faut pas se dire, ah ben ça c'est bien, ça c'est mal. Faut savoir un peu nuancer et voir un peu tout ça. Donc voilà, est-ce que dans ton habitat naturel, est-ce que tu peux survivre, tu penses, avec juste des légumes? Parce que des légumes, tu n'en as pas toute l'année, ou tu n'as pas forcément des légumes que tu aimes peut-être aussi toute l'année. Donc il faut penser à cette variété. Euh, donc voilà. Donc je pense que tout ça c'est vraiment très intéressant, mais ça remet plein d'autres problèmes et je pense juste que ça survole plein de choses pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Donc voilà, donc peut-être évite les achats idiots, j'en sais rien, moi sur Wish ou quoi, acheter des trucs à 1 euro. Tu sais très bien que ça a été fait par des gens qui sont complètement en plein esclavage moderne. Ça fait des vols commerciaux pour rien, pour amener des produits qui sont vraiment nazes. Tu vois, est-ce qu'on pourrait pas penser à d'autres choses aussi au niveau, là je parle vraiment au niveau un peu éthique et pollution. Je pense qu'il y a plein d'autres choses et que ça c'est certainement pas le principal facteur. Même si je suis complètement d'accord sur le fait que l'élevage de masse et l'élevage industriel, ça c'est quelque chose qu'il faut stopper. Mais c'est à nous, à toi, à moi, à nous de faire ces choix aussi. C'est-à-dire que si tu peut-être consommes moins de viande, mais que tu prends de la viande de meilleure qualité directement à un producteur ou une association de producteurs, plutôt que acheter de la viande pas chère et d'en manger tous les jours et de favoriser du coup cet élevage de masse. Voilà, ça c'est un peu nos choix aussi, c'est un peu notre responsabilité également. Faut pas se culpabiliser par rapport à ça, hein, mais voilà. Ça d'ailleurs c'est un gros problème. Je pense que ce genre de reportage, après, ça divise. Moi, c'est... Enfin bref, je vais en parler juste après. Mais du coup, voilà, super important de différencier la vie réelle. La vie réelle, donc c'est ce que je vous ai montré, je pense. Si tu veux vraiment être super enfin voilà, être la personne parfaite pour la planète, arrête de vivre en ville. Stop la voiture, stop tout ça. Tu vas dans la forêt, tu cueilles tes champignons. Tu vas voir que des champignons, il n'y en a pas toute l'année. Donc des fois, tu devras tuer un petit oiseau pour te nourrir, un machin. Enfin bref. Tu vois ce que je veux dire. Faut pas penser que parce que tu vas manger des légumes, tu vas forcément sauver le monde. Y a toute cette histoire d'importation, etc., qui est une véritable catastrophe. Donc, pour ma petite conclusion là-dessus, j'espère que c'était pas trop long. Je te parle vraiment avec le cœur, donc voilà, je mets pas trop de cash sur mes mots. C'est juste ce que j'ai ressenti hier soir. Propagande, oui. Moi, je pense qu'on peut parler un peu de propagande. On compare la viande à la cigarette. On compare même pas la viande en fait. On parle d'hamburgers. À chaque fois qu'ils nous montrent des pubs pour la viande, c'est des hamburgers. C'est aux États-Unis. C'est débile en fait. C'est vraiment pas ce que nous on connaît en France. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, faut pas comparer ce qui est pas comparable. Il y a beaucoup trop du coup de choses sorties de leur contexte. Il y a ce fait là, voilà, que c'est aux USA, que ça n'a rien à voir avec nous, je pense, ce qu'on vit. On parle pas assez de la supplémentation au niveau des athlètes et même voilà, de tout ce qu'on peut retrouver. Mais voilà, on parle pas assez de la supplémentation qu'il faut, des calories qu'il faut ingérer, etc. Et aussi du coup de tout ce qui est, est-ce que c'est vraiment tenable d'avoir ce genre de régime là où tu habites? Voilà, donc faut un peu réfléchir à tout ça. Et voilà, c'était pareil, c'était intéressant quoi qu'il arrive. Donc j'espère que ce petit débrief t'aura plu. Je vais finir sur la phrase là de Bruce Lee un peu là, ce qu'il disait dès le début. C'est juste fais tes expériences, prends ce qui est bon, enfin retiens-en ce qui est bon, ce qui est utile. Et oublie ce qui est inutile, ce qui n'est peut-être pas bon pour toi. Et par rapport à ça, crée un peu toi ta vérité. Et
si tu as regardé ma vidéo précédente, c'est un peu exactement ce que je disais, c'est ce que j'ai fait. Je teste plein de choses et une fois que j'ai testé, je peux en parler. Donc voilà, je parle de ça aussi parce que j'ai le retour d'expérience moi personnellement là-dessus. Je me sentais pas forcément mieux en, en étant sur un régime complètement végétarien. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Moi je pense que tout est bon et manger en fonction aussi de soi, de ta génétique, de tout ça, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, ils auraient pu aller faire une étude chez les Esquimaux qui mangent que de la viande et qui sont en super forme. Voilà, tu vois, mais non, on te montre qu'une partie des choses. Donc juste fais ce qui te fait plaisir, mange aussi ce qui te fait plaisir et surtout comme tu te sens bien. Je pense qu'il faut arrêter de diviser les gens, je pense qu'il faut arrêter de créer des polémiques là-dessus. Voilà, mon titre, il était peut-être un peu accrocheur, mais moi, mon objectif, c'est pas ça, c'est plutôt que tout le monde se rallie, qu'on essaie d'évoluer ensemble, et on va pas évoluer s'il y a un camp là, un camp là, un camp là. Donc, voilà pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à me dire un peu ce que tu penses de tout ça en commentaire. J'ai créé une séquence email si ça t'intéresse d'avoir plus de connaissances sur le sport, la nutrition, un peu peut-être de développement personnel ou d'idées que j'essaie de partager. Donc tu as le lien dans la description, tu peux t'inscrire du coup à cette séquence, c'est gratuit et tous les jours tu recevras un email où j'essaie de partager tout ça. Moi j'essaie de vivre de ma passion en ligne quoi qu'il arrive, j'aimerais créer plein de formations en ligne, donc c'est un peu mon objectif. Et voilà, donc c'est pour ça, mon objectif c'est juste de partager les connaissances, c'est ce que je viens de faire là, je pense et je l'espère. J'espère que ça vous aura plu, à bon entendeur, je ne suis pas pour un camp ou pour l'autre. J'essaie juste de dire que justement, je ne veux pas qu'il y ait de propagande pour un camp ou pour l'autre. Et là, pour moi, on était clairement sur pousser les gens à aller dans un camp. Donc c'était important. À la prochaine. Salut.